Bon, aujourd'hui, c'est un autre dimanche. Demain, on travaille. Fait que là, j'ai décidé de oser un peu l'affaire. Aujourd'hui, on va faire une recette avec une épaule de porc. J'en fais souvent des épaules de porc, mais elle, là, je vais essayer d'autres choses. Elle ne sera pas dans le papier d'aluminium. Fait que ça va être une épaule de porc qu'on va faire. On va la faire la mettre sur le charcoal juste pour la saisir sur le charcoal de bois. On va saisir la pièce sur à peu près tous les côtés. Et après ça, on va la mettre dans un chaudron avec une sauce. Avec une sauce qui va cuire et mijoter sur le charcoal de bois fumé à l'érable. On va oser la faire. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé, mais je suis sûr que ça devrait donner des très très bons résultats parce que anyway, tout ce qui est fait sur le charcoal de bois, c'est écœurant. Surtout quand il est fumé à l'érable. Fait qu'aujourd'hui, c'est le fun, on va faire ça. C'est beau, c'est dimanche, demain je travaille, préparer des lunchs pour ma semaine aussi parce que je suis tout seul avec mon gars. Fait que c'est le fun, puis je viens de dîner ici. Fait que là-dessus, on va faire suivre la recette. Probablement que j'allais juste en avoir un bout sur Facebook et l'intégrale au complet, elle va être sur YouTube, Chef Bobo. Vous allez sur YouTube, vous tapez Chef Bobo, vous allez tomber sur mon site de recettes, un paquet de recettes, là, puis il y en a qui sont drôles, puis il y en a qui sont suffoqués, comme le gars. Fait que là-dessus, à plus. Bon, c'est cool. Fait que là, le charcoal est parti. Fait que pour saisir la viande, on va monter le charcoal 400, 450, 500 pour la j'ai perdu le nom. Hein? La frire, pas la frire. La saisir, c'est ça, saisir. On va saisir. Monter le charcoal à 450, 500 pour saisir la viande. Après ça, on va préparer la petite sauce. On met ça dans le chaudron. Puis on met tout ça dans le charcoal au bois, fumé à l'érable pendant. Ça va être 4 heures, certain, 4 heures, 1 heure et demie, ça veut dire, ça sera pas loin du souper. Fait que là, on va l'assaisonner, même. Le charcoal est parti. Fait que là, on va assaisonner la viande. OK, on pique un peu partout. Oui, c'est une belle épaule, le porc, hein. Ouais, il y a un peu de gras. J'en ai enlevé pas mal, mais j'en ai laissé un peu pour pas que la viande soit un petit peu trop sec. Fait que c'est cool. Fait que là, on va mettre. OK, poivre. On y va. Du poivre. Ben, on va répéter sur l'autre côté. On y va avec du sel. Épices à barbecue. On en met. Parce que là, on va saisir, anyway, fait que c'est sûr que ça va tout brûler. Puis un petit peu de cannelle. Ça donne un bon petit goût à la viande, là, je trouve, surtout quand elle est fumée. OK. Fait que là, on répète l'impression sur le bord. Poivre. Sel. Et voilà. On y va à l'œil, hein. Moi, anyway, toutes mes recettes, c'est pas mal à l'œil. Épices à barbecue. Puis encore un petit peu de cannelle. Du cannelle, j'en mets pas vraiment, là. C'est. Je veux dire que ça va donner un petit goût osé à la viande. OK. Un coup que ça c'est fait, c'est sûr qu'il en reste partout sur la planche. Hein? On va essuyer la planche avec. C'est qu'il y a. Hey, juste sentir les épices que j'ai mis. Et voilà. Fait que la pièce est comme assaisonnée. Il reste à monter la température du charcoal. On va toute la saisir. Puis je vais vous en revenir avec la petite recette de sauce. Je vous le dis, j'improvise aujourd'hui. Oh, j'ai-tu fucké la caméra? Non, j'en ai juste encore. OK, j'improvise aujourd'hui, mais faut que tu t'amuses avec la bouffe. Si tu t'amuses pas, tu réussiras pas. Quand même qu'on scrape la pièce. On s'en tabarnak, on va acheter un autre cochon bien vite. Il n'y a pas de trouble. Non, mais je la fuckerai pas, c'est sûr que juste la sauce que je vais mettre, qui va mijoter, je l'ai déjà faite, mais sur ma plaque, sur mon poêle.
Mais sur le charcoal, ça va être encore plus osé. Il va être fumé à l'érable. Fait que, n'hésitez pas à suivre la recette. Vous pouvez aller acheter une petite épaule de porc puis l'essayer, mais si vous n'avez pas de charcoal au bois que sur rien, pas de trouble, mais sous propane, ça ne donnera pas le même goût. C'est le bois plus fumé, c'est... non, je vous le dis, ça va être assez exquis. Il n'y a rien de mieux pour battre ça. Tu peux faire... moi, je fais des picots avec ça. On fait des... Vous allez rire, là, hein? Mais je fais... on ajoute des pâtes de même, là. C'est des pâtes qui vendent 29 cents. Je vais mettre ça dans l'eau avec un petit bouillon de bœuf ou un bouillon de boulet. Puis après ça, je prends cette viande-là, puis on met ça là-dessus avec un peu de légumes. Puis ça fait un repas là, qui coûte vraiment pas cher. Là, tu sais, puis des pâtes de mangue à 20 cents ou 25 cents. Tu vas de l'eau, tu en as 4 pour une pièce. Mais c'est ça. Fait que... c'est ça. Vous allez dire, c'est bien con. Non, c'est pas con. C'est mon gars qui capote là-dessus. C'est hot. Puis moi, avec, je capote là-dessus. Je viens dîner ici, bing, bing, que ça dans l'eau chaude. 5 minutes, même pas, c'est fait. Puis t'as déjà ton repas. Là. Fait que je te reviens avec la suite. Ciao. Bon, OK. Il est rendu à 400. Fait que là, la pièce de viande est là. Là, on va la saisir. On la sort de là. On va la laisser reposer 5 à 10, 15 minutes pour tous les sucres se refaire. Puis on a le temps de préparer la petite sauce et tout. Après ça, on leur remet ça dans le charcoal. Donc là, je vais mettre ça sur mon stand. Vous voyez bien. On peut saisir la viande. Et voilà, c'est fait. Fait que là, vous allez me dire, moi, je vais toujours avec un peu de panne. Ça de la boucane, ça colle pas, c'est merveilleux, c'est prêt. Fait qu'on part. Oh. On saisit. On essaye de saisir ça sur tous les côtés. On saisit, on saisit. C'est ça, saisir une viande, c'est tu saisis sur le dessus. Tu saisis tout le tour, là, le fond. Tout le tour. C'est ça. Pas longtemps, tu sais, c'est comme... On check. Merveilleux. On tourne d'abord. On saisit. Saisit la viande. Dans le fond, je sais vraiment pas ce que ça veut dire, saisir. Saisir, c'est comme à saisir les sucres arrêtent ou j'en ai aucune idée, mais en tout cas, moi je la saisis. On la saisit tout le tour. Sinon, le tour, on est à 300. Faut que ça... À le fond, il aurait fallu qu'il arrêté plus que ça saisisse, mais c'est pas grave, il faut faire ça assez vite pour la saisir, pour pas perdre trop sa chaleur. Dans le fond. Fait que là, vous avez compris le principe. Fait que là, on va la saisir tout le tour, puis sinon, ça va durer trop longtemps. Puis on s'en revient avec le reste. Bon, là, on l'a saisi pas mal tout le tour. Et où? Hey, checkez bien ça, cette belle couleur de saisissage-là. Fait que là, elle est pas mal... Hey, avec ça. Oh, le feu, pis tout ça. Ça, c'est saisi, là. Parfait. Fait que dans le fond, on va l'enlever de là. Parce que là... puis on va la laisser reposer. Fait que, vous suivez toujours la recette. Là, on l'enlève. Hey, hein? Le feu puis tout ça, c'est pogné. On s'en vient ici. On la laisse reposer. Donc 10 à 15. Puis là, il fallait recharger le charcoal pour l'alimenter. Pour rien perdre. Puis checkez-moi ça. La belle couleur de viande saisie. Là, on continue la préparation de la sauce. Suivez le fil. Bon, on est rendu à la sauce. Voyez-vous, la pièce de viande est là. Elle s'est reposée peut-être 10 minutes. Fait que là, on va y aller avec les ingrédients pour faire la petite sauce. Vous allez voir, c'est bien simple. Là, je vais mettre ça là parce que j'ai besoin de quand même mes deux mains. Des fois, je m'en prends 3.
OK, pour la sauce, ça, c'est assez simple, là. Comme ça, on va prendre... on prend un peu de sirop, là. C'est quoi? 2-3 cuillères de sirop, là. C'est ça qui reste là, à peu près, là. On y va avec... Moi, je prends la sauce aigre douce. Ouais, c'est ça. Aigre douce, mais tu ne pas la marque. C'est du craft. C'est bon. On y va, je te dirais... c'est bien ça. Je vais te dire... un quart de tasse. Il va avec la BH. BH salée. On y va avec un quart de tasse aussi. Après ça, on y va avec... mettons, une... et deux... on met deux tasses et demie d'eau. On brasse tout ça. Tout ça. Puis là, on va enlacer la pièce de viande là-dedans. On va pincer ça. Je vais vous montrer le petit bouillon. Mais voilà, ça fait un petit bouillon brun, sauce barbecue un peu, mais c'est écœurant, comme goût. Ouais. Petit goût sucré, salé un petit peu. Mais après ça, on va assir notre fameuse pièce de viande là-dedans. Ouf, pas de même, tabarnak, méchant, esti de dégâts, j'en ramasse partout. Mais c'est pas grave. L'eau qu'on a mis, elle va s'évaporer. Fait qu'il faut toujours checker pour pas qu'il manque d'eau. Sinon, ça va brûler. Fait que là, on rajoute des quartiers d'oignon. J'en mets. Je prends un oignon, je le coupe. Là, après ça, ben là, ça va me prendre mes mains. Les deux mains, parce qu'on va mettre un. C'est ça d'ici. On va couper des lanières de piment rouge. Pas des lanières minces, là. On coupe des lanières assez épaisses, là. Et on envoie ça là-dessus. Et là, il va être prêt pour aller dans le fond au charcoal. Oups, tabarnak, manqué d'échapper à la caméra là-dessus. Prendre la bière avec ça, c'est hot. OK, fait que là, on va mettre ça dans le charcoal. De temps en temps, on le check, on la revire de bord pour que les épices et les sucres passent par en bord. C'est ça qui va donner le goût à toute la viande. Fait que... on met ça dans le charcoal, on s'en revoit dans le haut. Ciao! Bon, OK, là j'ai mis la pièce de viande dans le charcoal avec le chaudron. Puis c'est s'assurer de le tourner, pas qu'il brûle. Si on voit qu'il brûle, on mettra un couvert dans le fond, là il va mijoter. Mais c'est s'assurer aussi que température, pas plus que... dans le fond, ça serait comme un four 300-350. Puis de le checker souvent dans le fond. Puis de temps en temps, on le revire. Fait que là, je vous le dis, ça va être au moins 4 heures. Fait que des fois c'est long, mais les résultats, ça va être assez grand. Dans ce temps-là, on prend une petite bière, on check son charcoal, puis pas personne ne vole. Fait que là-dessus, bon après-midi, on s'en revient tantôt, il fait beau, on est bien, demain on travaille. Fait que, bon dimanche. Bon, OK, là, on l'a mis dans le charcoal. Il met à 2h30. Fait que là, voyez-vous, elle est à presque 300. Et puis là, ça bouille. Faut juste s'assurer que le dessus ne brûle pas. Puis de temps en temps, je vous dirais, là, on la revire. On la revire. Pour pas qu'il devienne trop sec. Je dirais, là, les saveurs, la senteur qui sort de là. Que rendu ici une demi-heure, je vais réalimenter mon feu.
On va mettre un peu de bois d'érable dessus en plus. Ça va être assez écœurant. C'est juste, c'est sûr que c'est long, c'est de le checker, mais t'as pas ça au restaurant. Oublie ça, tu n'auras pas ça au restaurant. Fait que ça, c'est une recette de Chef Bobo. Réinventée. Tu trouveras pas mieux. Ciao. Bon, là, je viens d'alimenter le feu. Je viens de le tourner de bord. J'ai mis un petit peu d'érable dedans pour le faire fumer. Là il boucane. Là. Mais voilà, ça va être assez écœurant. Puis là, les beignes dans le jus, on va rajouter un petit peu d'eau. Faut pas, c'est ça, il faut pas qu'il passe au fond. C'est de le checker souvent. Fait que là, il est parti. En une demi-heure, on le tourne de bord encore. Le feu est alimenté pour, je dirais, presque à la fin. On va même le réduire. Et on va le réduire. La température, là, à baisser à 200. Je viens de l'alimenter. Mais c'est ça, on continue de même jusqu'à temps que ça s'aille cuit, mais voilà les senteurs qui sortent de ça, c'est assez écœurant comme senteur. Ça me donne, j'ai quasiment le goût de le manger de vite, mais il n'est pas prêt. Après, on se revoit à la fin. Ciao! Bon, là, ça fait 2 heures, la virée de bord, j'ai alimenté mon feu. Puis là, c'est ça. Mais crise de belle couleur, je vais mettre ça ici là, pour rayer. Ouais, ça devrait être bon parce que là, moi j'ai remis un couvert par-dessus là parce que je voulais pas le brûler non plus là, mais je vais juste vous montrer la couleur, ça mijote. Alors, les senteurs. Les senteurs. Je vais pas essayer de m'en faire dans la caméra parce que je commence à en avoir ma claque. Fait que là, oh, ça s'en est. Oh, ça va. Encore le dégât. Ok, là on va le tourner encore. Le feu, il a de l'air assez alimenté. Fait que là, on va y mettre la sauce barbecue aigre douce, là. Juste pour... ok, ouais, c'est... Oh, ça commence à être tendre, ça, là. Fait qu'on va le faire de même, une secousse, puis qu'il réalise, on ne mettra pas le... On ne mettra pas le couvert, là. On va juste... Ah, je rentre, là. On va juste le laisser comme ça, là. On va le fumer, il n'est pas trop haut. Fait que parfait, là, il a baissé pas mal. Puis, alors, ça, les senteurs qui sortent là-dedans, c'est écœurant. T'as pas ça au restaurant, là. Surtout au meunier. Je viens de te dire un autre restaurant, moi, là. Ben, en tout cas, c'est ça. Fait que, on s'en revient après la finition totale. Ciao. Bon, on vient de sortir la pièce de mon charcoal. Fait que, vois-tu, il est 7 heures. Fait que 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30. Dans le fond, ça a cuit comme 4h30. Puis c'est à peu près ça. Ça se défait vraiment tout seul. Fait que, puis je te dirais que le goût qui sort de là, hey, on va en prendre un petit morceau là. Ouais. C'est sûr que c'est chaud. Je suis sûr que c'est écœurant juste à sentir la senteur.
Ah non, écœurant, écœurant. Yann, veux-tu goûter? J'ai besoin de tester ici. Let's go, fais ça vite. Je vais même faire tester mon testeur, là, que... Moi, c'est pas mal. Ça, je fais ça. Ça mélange les goûts. C'est pas cool, ça. Oui, goûte à ça. Ça, c'est la viande qui est faite 4h30 dans le charcoal, fumée à l'érable, avec la recette de Chef Boubou. Chaud? Je sors du charcoal. Impression? Ça goûte la même chose qu'avant. Ah oui? Ben, l'autre là que t'as fait avant, Oui. c'est la même affaire. Sauf qu'il n'y a pas un goût de brûlé, lui. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Mhm. Mais assez écœurant, hein? Mhm. Hein? C'est sûr? Ouais, ouais! T'en veux-tu tes lunchs ou t'en veux pas? Ou, sur des nouilles... J'en veux dedans des nouilles. Bah, c'est réglé les nouilles à 29 cents que c'est. Cool! Suivez la recette, allez sur mon site. Chef Boubou, sur YouTube, tu tapes Chef Boubou, puis tu vas tout avoir la recette complète. Ciao!